Salut Anne-France. Ben voilà, donc je reviens avec l'histoire du pardon et de la rancunerie, puisque la rancunerie fait partie quand même, entre guillemets, du pardon. Je veux dire, la rancunerie, c'est justement... non, enfin, c'est pas le pardon, la rancunerie. Au contraire, c'est le contraire du pardon, la rancunerie. C'est vraiment... la rancunerie, c'est vraiment quelqu'un qui ne désire pas pardonner. Enfin, c'est pas qu'il ne désire pas, mais il pardonne pas pendant un moment, ou bien il pardonne plus du tout, quoi. Voilà, ça c'est un rancunier ou une rancunière. Et alors, j'ai dit que j'allais te trouver un nom d'animal qui est rancunier. Mais les animaux, il y en a quelques-uns qui sont rancuniers, hein. Les chats, les chiens sont rancuniers un petit peu quand même, hein. En fait, il y en a qui cassent tout, hein, chez eux, des animaux qui cassent tout, hein. Et c'est pas pour faire du mal, hein, qu'ils font ça. C'est parce que leur maître, il les abandonne pendant toute une journée, donc du coup, ça les énerve, quoi. Ils aiment pas d'être abandonnés. Ils sont pas abandonnés, mais eux, ils se sentent abandonnés. Donc voilà, soyez à la place d'un animal. C'est difficile de se mettre à la place de l'autre, mais bon, soyez à la place des animaux. Les pauvres, on les abandonne, ils savent même pas où ce que vont leurs maîtres. Ils savent même pas. Et alors, évidemment, quand leur maître rentre, bah, ils sont gênés. Les animaux sont gênés de ce qu'ils ont fait, bien sûr. Bien sûr. Ils savent qu'ils ont déchiré le matelas, ils savent qu'ils ont déchiré le divan, ils savent bien sûr, ils sont gênés, hein. Attends. Ils voulaient pas, hein, mais si le maître n'aurait pas abandonné pendant toute une journée, ils n'auraient pas fait ça. Mais bon, voilà, mais c'est comme ça, hein. Mais le maître doit aller travailler aussi, hein. Mais le problème, c'est que le chien, il comprend pas ça, hein. Le chien, il comprend tout simplement qu'il a abandonné pendant cet instant-là. Enfin, voilà, quoi. Le chat, c'est pareil aussi, hein. Le chat, il casse tout aussi, parfois, hein. Donc, voilà. Ben voilà. Donc, le pardon, la rancunerie, ça sert à strictement rien d'être rancunier, quoi. Vraiment, rien. Ça vaut pas la peine. Tu te fais du mal, peut-être que tu le sens pas le mal, mais tu te fais du mal. L'intérieur est là, parce que dans le fond quand même, dans le fond, je dis bien dans le fond, hein, dans le fond, tu m'aimais bien, tu m'appréciais bien. Je dis tu m'aimais bien, c'est-à-dire tu m'appréciais bien, hein, donc voilà. Dans le temps, c'était salut Laetitia, comment tu vas? Ah, moi j'aimerais bien retrouver ce visage-là, de toi, de ta part, Anne-France, de ta part. Ça serait formidable. Tu vois comme Stroma, celui qui chante, le chanteur Stroma. Tu seras formidable, formidable. Tu seras formidable, formidable. Ouais, je connais pas toute la chanson. Pourtant, j'aime bien le rap, mais ce rap-là, je ne sais pas tout chanter, ce rap-là. Voilà. Certaines chansons de rap, je les connais, mais certaines chansons de rap, je les connais pas. Je les connais pas entièrement. Ouais, avant je chantais une chanson de Stromae, mais avec les paroles, c'est plus facile. Bah oui, bah voilà. Donc, va falloir que tu fasses un pas envers moi. Un grand pas, c'est de pardonner et voilà, et de revenir comme avant. Voilà. Je dis pas que je dois revenir chez toi dans ta maison, hein. Mais tu peux me faire revenir chez toi, y a pas de souci. De toute façon, est-ce que t'as un problème de ce côté-là? Tu crois que je vais voler chez toi? Est-ce que j'ai déjà volé chez toi? Jamais, jamais. Et je volerai jamais. Tu sais, moi j'ai un principe, je vole pas chez les gens. Je vois une pièce par terre, hein. Je peux même te la remettre. Je fais tiens, même si j'ai envie de l'argent, même, je vais te la remettre ta pièce. C'est comme ça. C'est mon principe. Si je veux voler, c'est dans un GB, dans un Deleuze, tout ce que tu veux. Si je veux voler et si j'ai rien comme argent, oui, je le ferai. Oui, je volerai, oui. Moi, c'est dans mon cas comme ça. Voilà. Toi, peut-être, tu te dis, non, elle n'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée de voler. Mais quand t'as rien, hein, imagine, tu connais pas ça, tu connais pas ça. En France, tu connais pas la souffrance. Tu connais pas la souffrance de la rue. Tu connais pas la souffrance des pauvres. Toi, tu travailles, t'as un travail. Je dis pas que t'es riche, mais t'as un travail. T'as de quoi manger, tu manges chez toi. T'as tout ce que tu faut. T'as tout ce qu'il te faut, pardon. T'as tout ce qu'il te faut. Ok? Je sais pas, je connais pas tes problèmes. Je ne vais pas juger tes problèmes, mais je connais pas tes problèmes. Tout le monde en a, ok.
Mais question d'argent, je sais pas si tu es dans les difficultés ou pas. Mais en tout cas, tu sais te payer ceci, tu sais te payer cela. Moi, tu m'as jamais dit à moi que tu avais des soucis pour manger et tout, etc. Voilà. Et en plus, tu as un mari, il peut t'aider aussi, tu vois. Mais c'est aussi toi aussi qui veux pas te faire aider. Rappelle-toi, quand tu étais au magasin, on te demandait pour t'aider, pour te porter des trucs. Peut-être pas moi, hein, mais des gens t'ont déjà proposé de l'aide, de t'aider. T'as dit non, t'as refusé. Tu refuses l'aide. Donc là, c'est plus notre faute. Si tu refuses l'aide, c'est plus notre faute. Ça vient de toi. Donc, tu vois, j'ai pas envie de dire que t'es la coupable, mais c'est un peu comme, c'est toi qui veux pas te faire aider, voilà. Donc on ne t'aide pas. Voilà. C'est ton problème, c'est ton droit, hein. Mais voilà. Mais quand t'es trop encombré, y a plus rien à faire, on doit t'aider. Là, c'est obligé. Y a pas le choix, sinon tout va tomber, ça. Sinon, tout ce que tu transformes va tomber. Donc là, t'es obligé d'avoir quelqu'un pour t'aider. Tu vois? Eh ben, imagine maintenant, hein, tu serais dans la merde. Et tu m'avais encore moins comme ami. La seule qui pouvait t'aider, c'était encore moi, hein. Bah voilà. T'as décidé de plus être ami avec moi, c'est ton choix et... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas me plier, je vais pas m'agenouiller devant toi, hein. Et je sais que hier, t'es parti à la boulangerie, je t'ai vu partir. Je te regarde, je t'observe, oui, je t'observe, oui. Mais pas tout pour te faire de mal. Toi, tu penses que tu veux, mais moi, c'est pas pour te faire de mal, c'est parce que je t'apprécie. Et quand j'apprécie quelqu'un, voilà, je peux le suivre. Non, je ne peux pas, mais je veux dire, ça se fait pas. Mais je veux dire, je suis capable de regarder où la personne va. C'est tout. Et je le fais. C'est tout. Mais t'inquiète pas, je ne rentre pas dans ta boulangerie avec toi, je ne rentre pas chez toi avec toi, et je ne rentre pas dans ton magasin. T'inquiète pas. Ton patron m'a fait la réflexion, bien gentiment. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. T'as vu, j'ai respecté ça. De toute façon, je n'aurais pas respecté ça, j'aurais eu un problème avec ton patron. Voilà. Mais je ne veux pas. Mon problème, je te dis, je suis pas sur terre pour mettre des soucis. Toi, peut-être tu crois ça comme ça, t'as vu ça comme ça, t'as une autre vision que tous ceux qui me connaissent. Bah oui, bah voilà, t'as une mauvaise vision. Qu'est-ce que tu veux? Par rapport à toi, ce qui s'est passé entre toi et moi. Donc toi, tu vois ça comme ça, tu vois? Tu te dis, ah, Laetitia, elle dit qu'elle va appeler la police, donc c'est peut-être ça qui te fait croire que je fais des ennuis. Mais je fais des ennuis à ceux qui me font chier, c'est tout. Ceux qui me font pas chier, y a pas de problème. Mais toi, tu t'es énervé, tu vois, tu t'es énervé contre moi, moi aussi je suis énervé, donc tu vois, ça a pris de l'ampleur, voilà. Et ça aurait pas dû, voilà, c'est tout. Notre dispute n'aurait pas dû avoir lieu non plus. C'était pas mon voulu. Je suis persuadé que c'était pas ton voulu non plus. Enfin, j'espère pour toi. Mais bon, voilà. Mais maintenant, je te parle par vidéo. Désolé, hein, tout le monde peut l'entendre. Hein. C'est pour te dire. Hein. Je suis obligé de passer par YouTube parce que ça passe pas par email. Ou alors, je la fais passer par Viber, mais je suis pas sûr que tu lis ton Viber. Donc voilà. Comme je suis pas sûr que tu lis ton Viber, donc je le fais passer par ton Viber et par ton email. Et je suis même pas sûr encore que tu m'écoutes. Je suis même pas sûr. Donc voilà, je fais tout des choses en n'étant pas sûr. Mais enfin bon, voilà. Ben, j'espère pour toi que tu m'écoutes, quoi, voilà. Alors, s'il te plaît, Anne-France, si tu veux pas avoir des emmerdes plus tard dans ta vie, des avis de Dieu, des avis de l'univers, pardonne. Essaye de pardonner. Apprends à pardonner. Apprends. La rancunitivité, là, je sais pas quoi, la rancunité, ou je sais pas quoi, d'être rancunière, c'est pas bon. Tu as toi-même du mal, et tu te fais du mal envers la personne contre qui t'es fâché, donc contre moi. Et moi, je me fais du mal aussi parce qu'on se parle pas, voilà. Et voilà. Donc, ce n'est pas bon. C'est une très mauvaise idée d'être rancunière. Franchement, ce que tu fais là, c'est pas très intelligent. Je te dis la vérité. Et c'est pas très intelligent d'être rancunière. En tout cas, si tu me mets fort bien, reviens vers moi. C'est tout ce que je peux te dire. Si tu veux pas revenir vers moi, un jour je reviendrai plus et je reviendrai plus jamais. Un jour, oui. Ben, peut-être je serai morte aussi. Tu vois, parce que tu sais, mourir, on peut mourir demain. Hein. N'oublie pas, on peut mourir demain, après-demain. Peut-être t'en as plus rien à foutre. Maintenant, t'en as plus rien à foutre. Mais un jour, tu vas le regretter. Si t'as un cœur, tu le regretteras. Ouais, j'ai l'impression que t'as pas de cœur, mais bon, mais on a tous un cœur. Mais voilà, ton cœur, il va plus vers moi pour le moment. Mais il reviendra peut-être. Mais tu ne le sais pas.
Tu ne le sais pas toi-même. Sache que c'est Dieu ou l'univers qui te guide. Et toi, à toi de décider, quoi. Mais si vraiment l'univers ou Dieu te guide, il va te guider vers moi encore. Voilà, et je pense aussi que si je viens vers toi, c'est que c'est nécessaire. Mais pour toi, c'est pas nécessaire, mais pour moi, oui. Donc voilà. Je suis là, je suis devant ton magasin. Quand tu veux, tu me parles, on se parle, on s'excuse. Et puis voilà, c'est tout. Même se parler, c'est comme une excuse. Non, il vaut mieux dire... enfin, il faut se parler et s'excuser, quoi. C'est tout. Pardonner. Et alors que les choses redeviennent comme avant. Mais ça, c'est... Ça, je crois que je peux pas compter sur toi et sur moi. Enfin, sur toi pour faire les choses comme avant. Ça veut dire que je viens te chercher à ton magasin. Moi, ça me dérangeait pas hein, de venir te chercher à ton magasin. Te dire bonjour à ton magasin à la fin. Puis après, t'accompagner jusque chez toi. On n'avait pas trop le temps de se voir. Ça, je sais. Parce que tu es toujours Madame Pressée. Je t'appelle Madame Pressée. Mais bon, voilà. Mais ne prends pas ça mal. Tu es Madame Pressée. Bon, voilà. Mais désolé de te dire ça, mais bon, ta vie, tu l'as fait dans la presse. Donc, voilà. Et en plus, pas dans le journal, mais à la politique. Mais enfin bon, voilà. Je sais que tu me dis que t'es pas politicienne, mais tu aides quand même la politique. J'en ai parlé à Madame Joëlle Mestat aussi, que tu aidais la politique. Et je lui ai dit que ça m'étonne qu'elle serait pas une politicienne, hein. Elle me dit qu'elle n'est pas politicienne, mais bon, ouais, tu peux très bien me dire une excuse pour pas dire que t'es politicienne. En fait, tu l'es, je le sais bien, mais bon, voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fous, moi, des politiciens, politiciennes. Ils le sont ou ils le sont pas, je m'en fous. Complètement. Tu as peur, quoi, parce que tu as peur de dire que t'es politicienne parce que on dit que les politiciens, ça ment. Bah, et alors, il y a des politiciens qui mentent et des politiciens qui mentent pas, hein. Il y a, comme partout, hein. Même dans les citoyens, il y a des menteurs. Donc voilà où est le problème. Donc voilà, moi, ça ne pose pas de problème que tu sois politicienne ou pas politicienne. Que tu sois policière ou pas policière, je m'en tape, mais alors je m'en tape. Je te le jure que je m'en tape, tu fais ce que tu veux de ta vie. Donc moi, ça sert à rien de me mentir, parce que tu fais ce que tu veux de ta vie. Oui, par exemple, si on se dispute, oui, peut-être que je vais te mettre un peu de beurre là-dessus, mais bon, mais c'est un peu de beurre, c'est tout. Le beurre, tu en prends, c'est bon. Allez, je veux dire, tu le manges, quoi, c'est bon. Mais dis, tu dois rigoler avec mes insultes. Rigole, c'est tout. Faut rigoler. Tu sais, mon ex, qu'il a dit, quand il se fait insulter ou je sais pas quoi, il a dit qu'il va rigoler. La prochaine fois, il dit qu'il va rigoler. Faut rigoler. Enfin, rigoler, je sais pas si c'est la meilleure chose, mais bon. Enfin, c'est vrai que quand tu rigoles, c'est un peu comme si tu fais une moquerie, quoi. Ouais, fais attention, faut faire attention. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Essaye de pardonner le plus vite possible, c'est tout ce que je peux dire, parce que tu sais pas ce qui peut arriver demain à la personne, tu vois. Si maintenant tu m'aimes encore fort bien et que tu veux pas le montrer, eh ben, il se peut que demain je suis plus là, tu vois. Tu vas faire quoi? Et que tu me vois plus demain, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oh, ben, tu vas pas le savoir. De toute façon, tu vas pas le savoir puisque je suis morte. Qui va te dire? Qui va aller te le dire? Personne. Tu le sauras peut-être pas tout de suite, mais tu le sauras peut-être dans 2 semaines. Tiens, Laetitia, elle vient plus. Tiens, c'est bizarre. Peut-être un jour, tu vas demander de mes nouvelles à quelqu'un, tu vois, peut-être. Mais, et après, on te dira, ah, Laetitia, elle est décédée. Ah, peut-être, hein. Moi, j'ai 37 ans, Je suis né le 25 juin 1981. Je peux mourir à 38 ans, je peux mourir à 40 ans. Même toi, tu peux aussi mourir. Il y a pas d'âge pour mourir. On peut mourir dans son lit, on peut mourir aux toilettes, on peut mourir. Moi, je connais quelqu'un qui est mort aux toilettes. Comment il s'appelle encore? Jean-Marie, je pense. Ouais, c'est un du Bataclan de Dorbec. Lui, on m'a dit qu'il était mort dans sa toilette ou dans une toilette, je sais pas. Ouais, bah oui, la mort, elle arrive n'importe où, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi pour pardonner la personne. Donc si tu veux me pardonner, réfléchis bien. Mais réfléchis bien. Réfléchis bien pour me pardonner. Quel jour tu as envie de me pardonner? Est-ce que tu as envie de me pardonner? Voilà quoi. Tu sais, le message pour dire ne me parle plus, j'ai plus confiance en toi. Ça, c'est un message qui m'est passé, tu sais. Franchement, pour moi, c'est rien du tout ce message. C'est rien du tout ce message. Parce que ça peut être un message qui va durer longtemps. Et ça peut aussi être un message qui... Allez, je veux dire... Oui, mais ça, c'est un message pour me dire ça. Mais peut-être un jour, tu vas reprendre... Tu sais, il y a des amis qui se disputent beaucoup, qui se disputent et ils refont la paix. Et ils refont chaque fois la paix. Ouais, ça arrive, hein, comme dans un ménage, ça arrive souvent aussi. Donc voilà. Donc,
Les disputes, il faut s'en passer, hein. Tu te disputes un peu, une fois, deux fois, tu parles plus pendant une semaine avec la personne, et puis voilà, tu recommences par après, quoi. C'est bon, hein. Si t'es pas une gamine, tu fais ça, quoi. C'est tout, tu t'en fous, hein. Si t'aimes bien la personne, tu restes avec elle, en contact avec elle. Je sais, tu penses que je suis mauvaise, mais bon, c'est dommage. C'est dommage que toi, tu as cette image-là, parce que d'autres personnes n'ont pas cette image-là. Et pourtant, tout le monde connaît mon caractère. Même au café. Comment ça se fait que tout le monde m'aime bien au café? C'est bizarre. Quand j'ai un sale caractère, je me suis déjà disputé avec des gens aussi au café. Ben oui, bien sûr. Mais avec des gens que je connaissais pas. Et il y a quelqu'un qui m'a défendu. J'ai toujours une protection, moi. Quand quelqu'un veut se battre avec moi, j'ai toujours un protecteur qui est là. Souvent. Souvent. La dernière fois avec le groupe d'Arabes, là, qui m'ont regardé bizarrement, là. Ouais, là, c'est... Ouais, j'étais toute seule parmi eux, mais je me suis protégée avec mes paroles, quoi. Mais c'est vrai que j'ai failli avoir ouais, j'aurais pu avoir une tarte dans ma gueule et tout, etc. Mais bon, voilà, quoi. Moi, je leur ai dit, je les ai regardés un peu, ouais, je les ai regardés un peu de travers, tout le groupe. J'ai regardé de travers tout le groupe. Ils ont commencé, il y en a un qui a commencé à dire, tu ressembles à celui-là. Moi, je l'ai regardé, mais de travers, je l'ai fixé. Je fais quoi? Je fais quoi? Comme eux, hein, je parle comme eux. Comme les voyous. Quoi? Je fais. L'autre, il fait quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Tu veux me frapper? Je fais. Vas-y, je t'en ma joue, vas-y. Mais je parle avec eux dans leur langage. Hein. Vas-y. Tu veux me frapper? Je t'en ma joue. Vas-y, frappe-moi. Et là, le type, il frappe même pas, tu vois. C'est fait exprès, hein, il va pas me frapper. En principe, quand tu dis ça, les gens ne te frappent pas parce qu'ils jouent pas dans ton jeu. Ça peut arriver, bien sûr. C'est un risque. C'est toujours un risque. Mais, ce risque-là, en général, il n'arrive pas. Quand tu dis frappe-moi, la personne en général, elle va pas frapper. Parce qu'elle n'a pas envie de jouer dans ton jeu. Elle a pas... Ça fait peur, mais en principe, te frappera pas la personne. Moi, j'apprends des trucs par moi-même, tu vois, j'apprends des trucs par... Moi, j'aime bien dire, vas-y, frappe-moi. Vas-y, tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi, vas-y, frappe-moi, je te dis. Frappe-moi. Frappe-moi d'abord avant de discuter. Vas-y, frappe-moi. Et la personne ne frappe pas. Elle veut pas jouer dans mon jeu, tu vois. Mais c'est fait exprès, tout ça c'est fait exprès. Comme ça, moi, la personne ne frappe pas. Comme ça, elle a compris. Voilà. Moi, j'ai dit ça il y a pas longtemps à un arabe, près du poulet, là. Même que le poulet m'a embrassé sur mon front. Il a dit, tu viens chez moi quand tu veux. Voilà. Moi, je suis protégée. Je suis protégée. À la chasse, je suis protégée. J'ai un problème avec quelqu'un, ils sont là, tu vois. Je suis protégée par des arabes. C'est pas pour mentir, hein. J'ai fait exprès de me protéger contre eux pour qu'ils me protègent. Après, maintenant, je suis protégé, tu vois. Tu vois, les Arabes, ils font comme ça, tu vois. Anne-France, ils font comme ça, pour le respect, tu vois. Ils mettent la main comme ça. Et tu sais, quand ils disent, ouais, viens, on va à la dalle, ça veut dire, viens, on va à la maison. La dalle, chez eux, c'est la maison. Chez nous, la dalle, c'est la fin, mais eux, c'est la maison. Ça veut dire, viens, on va à la dalle, viens, on va à la maison. Alors, ils disent toujours entre frères, entre eux, c'est frères, hein, c'est frères. Eh, mon frère, eh, gros. Ils appellent gros, hein. Ça, c'est une petite insulte pour moi. Ça, c'est un petit mot vulgaire que j'aime pas. Mais ils s'appellent comme ça entre eux, gros. Ouais, c'est un mot un peu vulgaire, mais bon, bah gros, c'est pas vulgaire, mais c'est pas marrant de dire gros à quelqu'un, quoi. Voilà. Mais bon, ils parlent comme ça entre eux. Et voilà. Bon voilà, bah j'espère que tu vas un jour pardonner, hein, qu'on va un jour se pardonner. Si on se pardonne pas, bah tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah tu me reverras encore ou bah tu me reverras plus, ça je sais pas. Ça je sais pas, ça dépend de moi. Ça dépend de mon esprit. Mon esprit tourne mal pour le moment, donc mais c'est pas pour ça que tu dois m'en vouloir, c'est pas pour ça que tu dois me renier. Tu dois essayer de me comprendre, même si tu me comprends pas, essayer de me comprendre qui je suis. Joël Mestat, hein, c'est une femme que tu n'as jamais vue, mais bon, mais un jour tu la verras peut-être. Je te dirai pas quand, je dirai pas un jour tu la verras peut-être. Voilà. Et s'il te plaît, ne la renie pas. Parce qu'elle elle vaut la peine. Elle vaut plus la peine que moi. Elle est plus diplomatique que moi. Si tu la renies, t'es vraiment bête. Franchement. Ah ouais, non, je préfère te le dire, quoi. Il faut pas la nier, cette femme. C'est la famille de Philippe Mestat, notre ex-ministre banquier de la Belgique. Elle te le dira pas. Quand elle va arriver, elle te le dira pas. Je sais même pas si elle te dira son nom et son prénom quand elle va venir te voir. Je ne sais pas. Elle viendra te voir. Elle viendra te voir, oui. Quand elle aura le temps. Donc voilà, prépare-toi qu'elle viendra un jour te voir.
Je ne sais pas où. Peut-être dans ton magasin. Peut-être elle te téléphonera, je sais pas. Mais essaye de parler avec elle. Essaye. Elle va t'expliquer quelque chose et essaye de la comprendre et ne raccroche pas au téléphone. C'est un bon conseil. Voilà. Madame Jolmestad, tout le monde l'écoute en général. Il y a personne qui est méchante avec elle. Personne. Jolmestad est une protectrice de moi. Elle va pas me protéger contre toi. Elle va pas me protéger contre toi. T'inquiète. Elle va essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà, c'est tout. Elle est là pour que les choses se passent bien. Et moi, comme c'est une amie depuis 10 ans, ben voilà, elle va faire elle garantit rien, mais elle va essayer d'arranger les choses, mais elle garantit rien. Voilà, elle m'a déjà dit, je ne garantis rien. Voilà. Elle a dit, hein, je ne garantis rien. Bien sûr, personne ne sait garantir que tu vas me reparler, ou bien voilà. Tout le monde essaye que tu fasses la paix avec moi, tout le monde aimerait bien, mais tu ne veux pas. Alors qu'est-ce que tu veux? Alors après, je mets tout le monde chez toi, et puis ça va te faire chier, ça, hein, mais je suis désolé, c'est parce que j'aimerais bien que tu fasses la paix avec moi, c'est normal. Donc tu vois, j'ai pas envie de te faire chier, mais alors essaye de faire la paix avec moi. Essaye de faire la paix avec moi. Et là, tu n'auras plus personne qui va venir te rejoindre pour moi, pour des avis de ma part, je t'assure. Ben non, ça sert à plus rien si on fait la paix. Et que les choses redeviennent comme avant, ça serait bien. Que je puisse venir te chercher au magasin et t'accompagner jusque chez toi. Maintenant, si tu me fais rentrer chez toi, oui, je rentre chez toi. Mais je suis un peu gêné. Avec ce qui s'est passé, je suis un peu gêné. Mais il n'y a pas de souci. Moi, j'attends ton accord, c'est tout. Et je volerai jamais chez toi. Jamais. Jamais. J'ai d'ailleurs jamais volé chez toi. La seule chose qu'on a reçue un jour, c'est un tiramisu. Tu te rappelles? Un tiramisu d'un gentil monsieur. Un gentil monsieur dont je ne sais même pas s'il habite encore chez toi. Mais voilà, mais peu importe, je cherche pas à savoir s'il habite encore chez toi ou pas, je le vois plus. Donc c'est possible qu'il est déjà parti. Comme toi, ça t'habite dans une maison d'hôte. Il y a même des gens de ta rue qui savent même pas que tu habites dans une maison d'hôte. J'en ai une fois parlé, j'ai expliqué que j'étais en dispute avec toi et tout, etc. Et ils m'ont dit, ah, on savait pas qu'il y avait une maison d'hôte ici. Je dis, bah oui, il y a une maison d'hôte. Mais bon, voilà. Mais normalement, mon but n'était pas de parler de ta maison d'hôte. Mais bon, c'était l'histoire de la dispute, quoi. Je dis, bah non, je suis en dispute avec votre voisine qui se trouve plus loin, quoi. Voilà, ben, j'aimerais bien faire la paix avec elle, quoi. Tu vois, maintenant j'en parle à tout le monde, c'est dommage, parce que tout le monde va savoir, ça, c'est dommage parce que tu vas donner une mauvaise image pour certaines personnes, quoi. Non, les gens, ils disent pas, les gens, ils ne disent rien, hein. Ils savent rien faire par rapport à ça. Mais peut-être un jour, je vais tomber sur une personne qui va venir carrément chez toi et qui va essayer de te raisonner, quoi. Enfin, la femme dont je te parle, elle va te raisonner, elle va essayer de te raisonner, ça c'est clair. Ouais. Mais gentiment, hein, avec la diplomatie et tout, etc. T'inquiète pas. T'auras des gens sympas qui vont venir vers toi. Peut-être pas tous, mais bon, mais en tout cas, cette personne-là que je connais depuis 10 ans, oui, elle est sympa, elle. Elle est vraiment sympa, ça vaut pas la peine de la nier. Vaut mieux l'écouter. Maintenant, tu peux l'écouter et nier ce qu'elle a dit, hein. Ça veut dire que faut pas faire la paix avec moi, quoi. Voilà. Bah, je dis la vérité, moi j'assume. Nier, c'est ça, quoi. Voilà. Allez, ciao, ciao. Tu veux faire la paix avec moi? Il n'y a pas de souci. Je suis là. Je passe dans le quartier. Moi, je trouve que c'est mieux que tu me téléphones au 0470 75 21 56. 0470 75 21 56. Je trouve que c'est mieux que tu me téléphones un jour. Mais quel est le motif que tu m'as téléphoné il y a 3-4 jours? J'ai vu ton appel il y a 3-4 jours. C'est quoi ton motif? Pourquoi tu m'as appelé? Moi, je suis heureuse que tu m'as appelé, mais je suis pas heureuse par rapport à ta motivation de m'appeler. Parce que tu me dis pas ce que tu veux. En fait, tu veux rien. Tu m'as appelé juste comme ça. Parce que si tu voulais quelque chose, tu m'aurais déjà écrit quelque chose, tu m'aurais déjà fait ceci. Je pense que tu aurais déjà essayé de me contacter. Pourquoi tu as essayé de me contacter? Tu voulais m'engueuler? Tu voulais être gentil des avis de moi? Tu voulais changer? Je sais pas. Parce que changer sa personnalité, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, c'est possible, mais après un X temps, quoi. Je veux dire, ça dure longtemps. On a son caractère, on a chacun son caractère. On n'est pas obligé de s'entendre tous les jours, hein. Je veux dire, il faut un minimum s'entendre, mais regarde, pendant un mois, on s'est quand même bien entendu. Pendant un mois. On est resté amis pendant un mois. Pas assez, hein. L'amitié, ça se construit, Anne-France, ça se construit. Bah oui, mais c'est toi qui es parti, hein. Donc tu l'as déconstruit, hein. Donc il faut la recommencer, quoi. Et je sais pas si maintenant...
Ça serait faisable, l'amitié reconstruisable. Oui, mais bon, faut mettre de l'eau dans son vin, quoi. Mais moi, sache que je suis quelqu'un d'impulsif comme toi, je suis impulsif. Moi, on m'a dit que t'étais impulsif. Lunatique ou je sais pas quoi, je suis bipolaire. Mais bon, faut pas aller, je veux dire, tu dois pas en faire une scène pour ça. C'est ma maladie, quoi. J'y peux rien, moi. Que je suis bipolaire ou je sais pas quoi, j'y peux rien. J'ai des hauts et des bas. J'y peux rien. Donc voilà. Tu dois pas, je veux dire, commencer à faire une crise parce que j'ai ça, à t'enfuir parce que j'ai ça. Je vais pas te faire du mal, hein. Est-ce que je t'ai déjà frappé? Non. Bah alors voilà. Donc voilà. Donc il faut faire en sorte avec ça. Il faut compter sur ce qui est déjà passé. Tu vois? Donc ce qui est passé. Tu vois? Je t'ai jamais frappé et je te frapperai pas. Tant que tu me touches pas, je te frappe pas. Tu me touches pas, je te frappe pas. D'accord? Voilà, c'est tout. Oui, crier, pas de souci. Pour moi, je crie, c'est parce que, si je crie, c'est parce que j'ai mes raisons. Tu as été dire à John Van Ribé que je crée des ennuis. Bah oui, bah c'est normal, fallait pas dire ça. Parce que maintenant, je le sais par John Van Ribé, t'aurais dû lui dire, mais de lui dire de pas me le dire, par exemple, voilà. Là, ça aurait été faux cul, mais bon, voilà, mais au moins, je le saurais pas, maintenant, je le sais. Ben oui, t'es peut-être gêné de me reparler à cause de ça aussi, mais bon, ben oui, mais bon, mais il faut parler de tout ça, faut essayer de parler. Faut pas rester comme ça. Ouais, c'est dur de me reparler, je sais bien, c'est bien. Ça va être dur pour toi et dur pour moi aussi. Mais maintenant, admettons, je marche et toi tu marches à côté de moi. Et tu commences à me parler. Je pense que je te répondrai. Je pense. Je pense. Mais je suis pas sûr non plus, mais je pense. Je crois que je vais même être en train de dire que je rêve. Que je rêve que tu me parles. Je vais l'impression, peut-être que je vais avoir l'impression de rêver alors que je rêve pas du tout, hein. Parce que tu me parles plus depuis 1 an. Est-ce que tu te rends compte que ça fait presque d'1 an que tu me parles plus? Est-ce que tu le fais exprès? Est-ce que tu as plus envie de me parler? Est-ce que vraiment, je sais pas, dis-le franchement. Dis-le franchement. Est-ce que tu as vraiment plus envie de me parler à vie? Je sais pas, ou bien tu me punis, je sais pas. C'est soit une punition que tu me fais et que tu veux pas me le dire, mais ça peut être une punition, ça peut être une punition à vie, c'est dommage si c'est à vie, c'est dommage. C'est dommage que tu le prennes comme ça. C'est vraiment dommage. Faut pas avoir peur de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse, franchement? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? À part me disputer avec toi, ça arrive à tout le monde de se disputer. Ça arrive à tout le monde, ben simplement, moi, voilà, je suis une amie impulsive et voilà, regarde, je le mets ça, elle garde contact avec moi, il n'y a pas de souci. Elle a pas peur de moi, tu sais. Voilà. Elle t'expliquera mon cas. Elle t'expliquera, mais quand elle aura du temps. Quand elle y pensera et qu'elle aura du temps. Voilà. Allez, Anne-France, sur ce, bye bye. Ou adieu, je sais pas. Mais adieu dans le sens que tu voudras plus me pardonner. Que tu voudras plus qu'on se pardonne. Allez, ciao, ciao.